Bonjour et bienvenue sur Proximité Web TV dans le cadre de votre émission Culture Associative. Culture Associative, c'est un échange avec tout ce qui est association au Gabon. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau la présidente au SOS AVC, Biloumi Njali Aimé Delia. Bonjour, présidente. Bonjour. À ses côtés, il y a le secrétaire général, M. David Eyi. Bonjour. M. David, bonjour. Bonjour. Et juste à sa droite, il y a Ulrich Mouvaga, chargé des projets de SOS AVC. Bonjour. Alors, président, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur SOS AVC? Alors, plus d'informations, il y a beaucoup d'informations sur SOS AVC. Merci de me donner la parole, merci à vous de vous intéresser à notre ONG parce que nous avons fait un séminaire dernièrement adressé aux médias gabonais pour s'approprier le combat que nous menons sur l'AVC. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui chez nous. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer cette organisation, président? Ben, écoutez, cette idée m'est venue lorsque j'ai eu l'AVC en 2011. Et par miracle, je dirais grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir. Lorsque je me suis mise debout, j'ai réalisé que j'étais vivante finalement. J'ai pu récupérer tout ce que j'avais perdu. J'ai décidé d'aider les autres. C'était un geste humanitaire, d'aider les autres malades, leur montrer que c'est possible de sortir d'un AVC et pouvoir récupérer la mobilité, lorsqu'on perd la mémoire, de récupérer tout ce qu'on peut perdre après un AVC hémorragique. Voilà. Alors, SG, il y a des gens qui disent que SOS AVC a été créé un peu dans la mouvance de ces jeunes Gabonais qui ont créé des structures associatives pour plaire au pouvoir, pour se faire de l'argent. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on dit? Bah, déjà, j'aurais voulu que ce soit vrai, mais malheureusement, c'est le contraire. Parce qu'en fait, une association ou une ONG de ce type qui a besoin de fonctionner avec beaucoup de moyens est obligée de faire avec les moyens du bord pour arriver à mener ses missions à bien, en fait. Donc, c'est un peu le contraire. Voilà. Nous fonctionnons avec des moyens qui sont les nôtres, avec des bonnes volontés, des bénévoles. Vous avez été inspiré par la maladie du chef de l'État. Justement, j'y arrive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà comme Madame Delia Biloumi vous disait, elle a fait sa maladie en 2011. Et ça a inspiré en fait les personnes que nous sommes pour se dire, bon voilà, pourquoi ne pas créer un mouvement, quelque chose pour aider d'autres malades, d'autres personnes. Bon, on ne va pas chipoter sur les mots. Le chef de l'État, tout le monde sait qu'il a été frappé par un AVC quelques mois après. Donc c'est pour dire que c'est venu comme ça. Nous, l'idée, nous l'avons eue avant et le chef de l'État, lui, a subi son AVC un peu après. Donc, c'est deux événements qui sont tout à fait indépendants. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, voilà ce qui est clair. Alors, quelles sont les missions de SOS AVC SG? Nous veillons à la défense de leurs droits fondamentaux, par exemple. Voilà, nous menons des campagnes de prévention et de sensibilisation pour les potentiels malades et éviter les sujets à risque. Nous diffusons à tout public des informations sur les services et la prise en charge médicale pour personnes souffrant de lésions cérébrales. Voilà. Alors nous sensibilisons les pouvoirs publics sur la nécessité de développer la prise en charge de la personne et de son handicap. Et en marge de cela, nous luttons contre l'isolement. Voilà. Parce qu'il y a un phénomène, c'est généralement que les malades sont isolés. Donc nous conseillons les familles sur l'importance et la nécessité de soutenir le malade tout le long de la maladie. Car c'est vraiment ce qui permet de sortir de cette souffrance, en fait. Voilà. Combien de membres compte votre association? Disons qu'à ce jour, nous avons une centaine de membres, tous aussi volontaires les uns que les autres, et qui opèrent très souvent en tant que bénévoles lors de nos activités de terrain, de sensibilisation. Et comment aller bientôt membre? C'est très simple, il suffit de venir à notre siège ou de nous contacter par notre page Facebook, manifester son intérêt, sa volonté d'y être, et puis après il y a un formulaire qui intervient juste après nous avoir fait la demande, et c'est rempli, et puis voilà, on devient tout de suite membre de SOS AVC.
D'accord. Monsieur Ulrich Voubaga, votre chargé des projets, qu'est-ce qui est prévu, on va dire, dans quelques mois pour peut-être être plus visible? Effectivement, nous avons ce projet ambitieux de lancer à travers les structures éducatives du pays les clubs SOS AVC. D'accord? Donc, c'est un processus qui va se disséminer déjà à travers les capitales provinciales, déjà à l'intérieur du pays. Donc, ce sont des clubs qui permettront aux jeunes déjà de s'approprier cette noble cause, ce désastre pathologique, afin que le relais puisse être fait à travers leur propre expression. Voilà. Est-ce que bien avant ça, vous avez eu des projets qui ont marché? Si oui, citez-nous quelques-uns. Oui, nous avons eu plusieurs activités de sensibilisation à travers la capitale provinciale. Et même effectivement au Vende aussi, nous avons eu plusieurs activités déjà. À travers les médias aussi. La dernière fois, nous avons mis en place un forum spécialement dédié aux communicateurs, la presse en ligne, la presse écrite déjà, pour permettre à ces communicateurs-là de s'approprier déjà la maladie. Alors, Madame la Présidente, dites-nous, quels sont vos rapports avec l'État? C'est un partenaire et je sais qu'ils prennent en compte cette cause qui fait des désastres dans les familles. Voilà, donc c'est pour ça que nous allons souvent vers eux pour leur dire quels sont nos projets, quelles sont nos intentions et comment travailler ensemble pour pouvoir aider les malades. Elle a parlé de deux types d'AVC, l'AVC ischémique, qui, lui, est cet AVC qui est causé par une artère bouchée. Voilà. Ça empêche la circulation du sang dans le cerveau. Donc tout de suite, il y a que l'oxygène ne parvient plus à irriguer le cerveau et encore moins le sang. Donc c'est ce qui cause un AVC ischémique. C'est ce qu'on appelle un AVC ischémique. Par contre, l'hémorragique, c'est quand une artère s'éclate et le sang se répand dans le cerveau. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'heure de la pandémie Covid-19 et beaucoup de maladies sont, on va dire, laissées à marge. Et vous, avec SOS AVC, est-ce que vous êtes aussi resté à marge? C'est vrai que ça pourrait ressembler à cela, mais je dirais plutôt que c'est que la Covid-19 a pris une telle ampleur médiatique et a tellement inondé les chaînes de télé, les médias, les radios et tout ce qui est en ligne, qu'on en oublie presque à parler des autres maladies. Mais je pense quand même que l'État a mis en place un certain nombre de services qui s'occupent d'autres maladies, telles que le cancer, la drépano et bien d'autres. L'épidémie ou la pandémie de Covid étant quelque chose d'assez inédit, vous comprenez que ce n'est pas toujours traité de la manière qu'on pourrait souhaiter. Vous voyez, ça absorbe tellement tout qu'on en oublie presque les autres maladies, ou ça donne simplement cette impression. Mais ce n'est pas vraiment mon avis. Les autres maladies ne sont pas oubliées. La vérité, est-ce que vous avez été accompagné pendant cette période de Covid-19? Oui, en fait, il faut dire que l'AVC, contrairement au Covid, n'est pas contagieux. Vous voyez, donc l'AVC, tu l'as à cause d'un mode de vie. Et la Covid et l'AVC ne vont pas ensemble. Vous savez qu'on a dit tous ceux qui ont déjà des maladies antérieures, comme le diabète, comme le cancer, comme l'AVC, on est obligé d'éviter le Covid, sinon c'est un désastre. C'est des personnes qui se retrouvent généralement en réanimation. Voilà, parce que là, il faut un protocole médical plus assidu et plus rigoureux. Du coup, nous, on évite, absolument. Mais j'avoue que l'État a mis en place des mécanismes pour soulager certaines couches de la population. De manière concrète, est-ce que vous avez été accompagné? Oui, mettons que pas spécialement pour SOS AVC, mais nous, en tant qu'ONG, nous avons pris les devants. Nous, personnellement, j'ai dit à mon ONG qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour nos malades qui ne pouvaient pas sortir des maisons parce que la plupart sont handicapés. Ils ne peuvent pas sortir. Quand il y a eu, par exemple, la distribution des kits alimentaires, quelqu'un qui est sur fauteuil roulant, qui ne marche pas, ne peut pas aller demander son kit. Donc, nous, on s'est dit, nous allons vers les affaires sociales et nous avons été très bien accueillis par madame le directeur de cabinet du ministre Prisca Koro, qui elle-même aussi a pris à bras le corps le problème des malades AVC et qui a décidé, mais vraiment en marge des autres ONG, de nous octroyer des bons alimentaires à aller distribuer aux malades. Et pour ça, je dis merci parce que bon, c'était pas évident. Donc vous voyez qu'il faut reconnaître quand quelque chose a été fait. Et nos malades, c'est vrai que ne pourront pas s'alimenter avec un bon, ça les a vraiment aidés. Bon, je sais que c'est déjà fini depuis longtemps, mais c'était déjà un geste louable. L'amour
la présence de quelqu'un est une thérapie pour le malade AVC. Parce que c'est une maladie où vous êtes stigmatisé. Ouais. On ne veut plus vous voir parce qu'on vous prend comme un bon à rien. Vous savez faire quelque chose alors que vous voyez que moi, j'ai eu, mais je suis debout. Ouais. Donc ça veut dire que c'est possible de guérir. Voilà. Vous, quelles sont les conséquences sur le plan social après un AVC? Enfin, nous avons parlé de l'isolement tout à l'heure. C'est vraiment l'isolement. Et c'est un problème. Vous savez, un malade ou une victime a besoin pour ça, comment dire, sa guérison de son entourage, de ses proches. Les proches qui sont les premiers à abandonner. Et vous avez encore des situations où c'est des personnes qui se retrouvent à la maison simplement rejetées par leurs employeurs parce que ne répondant plus favorablement, positivement ou efficacement à leur mission. Mais je pense qu'un geste devrait être fait aussi pour ces personnes-là et comprendre, les réadapter dans le milieu du travail, attendre peut-être la guérison ou leur donner une assistance. Je pense que les entreprises devraient faire vraiment tous les efforts possibles pour les accompagner dans la maladie. Est-ce qu'il peut faire des enfants après sans problème? L'accident vasculaire cérébral, parce qu'en fait, souvent les gens disent cardiovasculaire. Voilà. Non, c'est vasculaire cérébral. Pourquoi? Parce qu'en fait, vasculaire, vaisseau, cérébral, cerveau. C'est vraiment les vaisseaux du cerveau qui pètent. Alors, l'accident vasculaire cérébral peut entraîner tous les handicaps possibles, imaginables. Ouais. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes je vais le dire, d'érection, ok? Mais une fois que ça revient, les choses peuvent aller tranquillement. Mais je pense que Délia étant une femme, nous avons eu un cas comme ça tout récemment, et une femme qui a posé son problème. Nous avons essayé de lui répondre. Ouais. C'est une maladie qui a tendance à vous faire tout abandonner. Ok, c'est possible d'avoir des problèmes d'érection, liés à la maladie, mais avec la rééducation, avec la reprise de la confiance, ok, c'est des problèmes qui peuvent se réparer. Et à ce moment-là, reproduire. Pour ma part, moi, lorsque je sors de cet AVC et qu'on me dit que je suis paralysée, j'ai perdu la mémoire, tout de suite ce que j'ai envie de faire, c'est me suicider. Je leur ai dit, je ne veux plus vivre. Si je ne récupère rien, je préfère mourir. Et c'est dans cette période-là que vous avez besoin du mari, de votre conjoint, de votre famille, qui va vous encourager à continuer envie de vivre. Et je vous assure que nous, à l'ONG, à notre siège, nous recevons des couples qui sont en problème parce que le mari ne répond plus comme avant, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'érection, on va dire simplement parce que c'est médical, c'est normal. Mais c'est dû à une faiblesse due au cerveau. Vous savez que c'est le cerveau qui commande toute la partie du corps. Et donc, c'est là où la rééducation est importante. Et je disais à ce couple-là, la femme dit, ouais, mais mon mari, il ne me touche plus, c'est pas possible, moi j'en peux plus. J'ai dit, mais ma soeur, pour qu'il te touche, il faut que tu l'aides à guérir. Vous avez des enfants, tu ne peux pas l'abandonner maintenant. Donc nous, en tant que femme aussi, moi aussi j'ai eu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je veux faire de mon époux? Mais à un moment donné, tu te dis, je me bats. Et on se bat, l'homme a besoin de force. En faisant la rééducation, il récupère ce qu'on a perdu. Et il y a une jeune fille qui m'a appelée, me dit, madame, j'ai envie de faire un enfant. Est-ce que vous pensez que si je fais cet enfant, il va avoir l'AVC? Et moi, j'ai appelé le médecin. J'ai appelé mon médecin conseil. Il a dit non, l'AVC n'est pas héréditaire. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est pour ça que nous, on est là. C'est pour donner des informations et dire aux gens que c'est possible. Mais les conséquences sont dramatiques. Séparation de couple, perte du travail. Et pour abonder dans le sens du SG tout à l'heure, moi, je voudrais attirer l'attention des chefs d'entreprise. Lorsque vous mettez au chômage un malade AVC, il a un traitement à vie. Ça dit que vous prenez le médicament jusqu'à votre mort. Et on peut faire double AVC, triple AVC. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'argent pour s'acheter les médicaments. Si vous mettez au chômage, il ne peut plus guérir, il ne peut pas soigner.
Donc pour dire, laissez-le se réadapter au fur et à mesure après la kiné et reprend son emploi. Voilà. Vous parlez de kiné. Est-ce qu'au Gabon, il y a des structures adaptées pour la rééducation des malades? Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là, hein, parce que déjà, il existe des structures qui disent, mais en plus de cela, il y a ce projet de mettre en place une structure dédiée spécialement à la rééducation. Mais il faut dire aussi, il n'y a pas que la rééducation physique, hein. Ouais. Il y a la rééducation cérébrale. Parce que pour les malades qui perdent la mémoire, comme moi j'ai eu, souvent il faut avoir des gens formés pour ça, pour faire une rééducation cérébrale. Il faut avoir des structures, mais il faut avoir du personnel formé. Je crois que le ministère de la Santé s'y attelle. Voilà. On parle des projets, je voudrais parler des capitales provinciales. Maintenant, pour un malade qui est à Matsatsa ou à Mimongo, est-ce qu'à ce niveau, il y a possibilité de faire qu'eux aussi soient touchés par justement votre impact? Tout à fait. À travers les capitales provinciales, nous sommes montés d'implémenter des antennes de relais qui vont nous permettre à chaque fois de faire des relais. C'est vraiment un défi. C'est les cotisations des membres? Voilà. Ou bien vous avez sponsor? Non, nous ne procédons pas comme ça. Comment ça se passe pour avoir des financements? Nous ne procédons pas comme ça. Nous privilégions la sensibilisation avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Hein. Vous avez l'Internet, les réseaux sociaux, vous êtes là. L'ONG n'ayant pas les moyens qu'il faut pour aller bien plus loin que ça, même si notre ambition est de mettre des antennes un peu partout dans le Gabon, mais ce serait toujours pour sensibiliser, faire savoir, faire comprendre sur la maladie, vous comprenez? Maintenant, je pense que c'est aussi le moyen pour les pouvoirs publics de comprendre l'intérêt de creuser, hein, d'aller plus profond dans cette histoire et de mettre en place les moyens qu'il faut pour couvrir aussi jusqu'à l'intérieur. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a un âge? Non, on va aller simplement des personnes qui fument trop, qui fument simplement, qui boivent de l'alcool trop, qui mangent trop d'huile, trop de sel, des personnes qui font pas beaucoup de sport, qui font même pas du tout. Je crois que j'ai tout dit là. Oui, hein? Et pour même les personnes stressées, oui, les personnes de stress, c'est vrai. Les problèmes de tous les jours. Et puis il y a aussi les bébés. Parce que nous avons pensé, on ne savait pas que l'AVC atteignait les bébés. Dans nos périodes de visite aux malades, nous sommes tombés sur un enfant qui a eu l'AVC à 6 mois. 6 mois. Ah 6 mois. Ça aurait pu être pire en fait. D'accord. On est africain, dites-nous, est-ce qu'on peut traiter de manière traditionnelle l'AVC? J'ai jamais abordé. Bon, je ne vous conseille pas. Moi, je préfère, je préfère privilégier l'aspect médical parce que ça fait ses preuves. Alain Digena, je ne conseille pas parce que vous voyez, quand quelqu'un a un problème de circulation de sang, parce que l'AVC c'est aussi ça. Vous avez de la rétention, il y a le sang qui... On ne marche pas n'importe comment. Hein. Et donc, quand vous allez chez un tradit, il peut toucher les membres ou il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il va faire une thérapie qui ne marche pas. Et avec les médicaments que nous prenons, il y a des potions qui ne passent pas avec ça. Donc voilà pourquoi nous, ONG, nous privilégions le côté médical. Nous ne conseillons pas aux gens d'aller chez le Nganga parce que le Nganga ne te fera jamais marcher, mais la kiné te fera remarcher et j'en suis l'exemple même. C'est une maladie qui a besoin quand même d'une plus grosse technicité quand même et qui, voilà, une fois le cerveau touché, je ne pense pas que ce soit une affaire de feuilles ou de potions qui puissent... mais je pense que ce qu'on constate le plus aujourd'hui, c'est que c'est un peu la médecine moderne qui a plus fait ses preuves en la matière en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Un contact? Ben voilà, nous avons notre page SOS AVC. Pour toutes les personnes qui veulent suivre nos activités, savoir ce que nous faisons, nos missions, etc. Peut-être même nous contacter par ce canal. Vous avez le 066 26 90 75 et le 077 54 30 27. C'est vraiment nous appeler pour avoir toutes ces informations sur nos activités, sur des conseils à donner, sur des situations qui sont aussi diverses que variées. Donc voilà, nous sommes là pour ça. Voilà, et nous lançons un appel à toutes les personnes qui souhaitent nous venir en aide et qui ont des idées surtout. Nous, c'est surtout les idées. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent être prises en compte chez nous, qui nous aideraient à mieux fonctionner, qui nous aiderait à mieux aider les malades,
et les sujets à risque. Alors qu'est-ce qu'on entend par sujet à risque? C'est vrai que c'est un peu le mot de fin, mais les sujets à risque sont ceux qui présentent des risques d'avoir la maladie plus facilement. Des personnes avec une alimentation, une hygiène de vie un peu compliquée, les fumeurs, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Un dernier mot, Madame la Présidente? Oui, en fait, je voudrais d'abord vous remercier parce que c'est pas évident de prendre son temps pour venir voir ce que les autres font, vous remercier et vous dire que nous sommes toujours à votre disposition. Remercier tous nos bienfaiteurs, hein, on ne va pas les citer là, mais ils se reconnaissent pour la plupart et vraiment faire un appel à nous aider pour aider les autres. Voilà, parce que nous n'avons pas de moyens. J'aimerais bien faire plus, mais vous voyez, moi-même, je suis une rescapée. Donc, il arrive parfois, heureusement que je suis accompagnée de jeunes dynamiques qui n'ont pas fait la maladie, qui ont encore beaucoup de force. Mais parfois, je me fatigue. Nous avons besoin de moyens pour vraiment se déployer dans la prévention. Là, nous allons ouvrir des clubs dans les lycées. Il faut pouvoir les faire fonctionner. Et nous le faisons parce que la jeunesse, nous constatons quand même que les jeunes se laissent aller dans la drogue, le vin. Beaucoup, vous allez les voir, vous pensez ils sont fous. Non, c'est la drogue. Et avec les cobolos, tout ça, il faut vraiment que chacun soit sensibilisé. Et nous devons, comme il y a quand même limite, il y a le temps de suivi qui est vraiment minime, il faut faire dans la prévention. Voilà, il vaut mieux éviter que de l'avoir. Voilà, pour rester en vie. Est-ce qu'elle peut encore nous dire où elle était et d'où elle revient en fait? Parce que je pense que c'est aussi une partie importante pour sensibiliser et faire comprendre aux gens ce que c'est d'avoir un AVC. Voilà, si elle peut nous faire comprendre qu'est-ce qu'elle n'arrivait plus à faire, qu'est-ce qu'elle n'arrivait plus à faire. En fait, de manière succincte. Moi j'étais quelqu'un de très active, sportive, professionnelle, parce que je suis handballeuse. Et je suis beaucoup avec les artistes, donc je suis très très active. Et je pense que c'est un surmenage que j'ai eu. Trop d'activités qui m'ont amené à avoir un AVC, qui a commencé bêtement par des maux de tête. J'ai fait de l'automédication et ça m'a conduit au CHR de Libreville. J'étais en réanimation. Et après, il paraît, parce qu'on me raconte, le reste, je n'ai pas vécu, je suis tombée dans un coma et je suis me réveiller en Afrique du Sud. Donc cette partie-là, je ne sais plus. À un moment, j'avais perdu la mémoire, donc quand je me réveille, je ne sais pas où j'étais. Et j'ai subi doubles opérations, parce qu'après, j'étais encore en France. Et il a fait une rééducation, mais alors où j'avais tout perdu, je ne marchais plus, je ne parlais plus, je ne mangeais plus, j'avais tout perdu. Et aujourd'hui, quand je parle, je suis fière de moi. Parfois, j'ai les larmes aux yeux, je me rappelle, quand j'ai fait la sortie officielle, j'ai les larmes aux yeux, parce que je me dis, oui, Dieu m'aime beaucoup, parce que grâce à Dieu, je suis en vie. Et grâce à mes médecins, j'aimerais dire merci à tous mes médecins, parce qu'ils sont tous là, ils me voient souvent quand je fais des reportages. Et les malades qui ont beaucoup d'espoir, quand ils me regardent, je leur dis, c'est possible vraiment de vivre. Mais vivre avec ça, je vous assure que j'ai encore des handicaps dont je ne parle pas. Mais parfois, je pense à ça, je me dis, mon Dieu, quand je portais mes talons, ah là là, quand j'étais sur le terrain de handball, il y a des choses que je ne fais plus. Et ça fait mal parce que ça réduit les loisirs, ça réduit ce que tu as envie de faire et ta vie prend un coup, quoi. Et je pense qu'il faut l'éviter. Je dirais toujours, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Bah, je ne sais pas s'il sera en vie et s'il va récupérer comme moi. Voilà. C'est sur ce témoignage poignant que prend fin notre émission. Merci à Emedelia Belou-Minjali, président de SOS AVC. Merci à M. David Eyi, SG de SOS AVC. Et merci à notre ami Ulrich Voubaga, chargé des projets de SOS AVC. Restez câblés sur Proxy World TV. À nous revoir la semaine prochaine.